Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Donc je viens tout juste de faire ma première vidéo et puis donc je suis après cette première journée, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo comme ça, sur cette vidéo, je suis actuellement au séminaire de David Laroche, donc c'est un séminaire qui dure 2 jours. Et donc là, j'ai passé ma première journée et il y a beaucoup de choses, je pense que là, je suis seulement en train de me rendre compte à quel point il y a des choses qui ont dû aller percer loin à l'intérieur de moi parce que je me sens vraiment connectée à des choses qui me prennent vraiment profondément. Et je me suis dit que j'allais profiter de cette énergie en fait pour l'immortaliser en faisant une vidéo et puis peut-être passer des messages en fait, parce que peut-être que je vais avoir les mots qui vont toucher certaines personnes. Ce message il s'adresse, alors précédemment j'ai fait une vidéo sur la victimisation, donc ça s'adressait aux personnes qui sont piégées dans ce schéma-là. Et là aujourd'hui je voulais faire une vidéo à toutes les personnes qui perdent espoir en fait, qui sont issues de nulle part, qui pensent que parce que elles viennent de tel milieu, etc., elles ne peuvent pas en fait atteindre et espérer quelque chose. J'avais vraiment envie de vous partager quelque chose parce que pour moi c'est un message qui est très très fort, ça touche à mes valeurs profondes, fondamentales, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'être diététicienne. Hier ça m'a permis de reconnecter en fait à ce besoin. Je voulais vous apprendre, enfin je voulais vous dire à travers mon histoire, mon expérience, que tout est possible en fait, tout est réellement possible. Il faut comprendre que seul le temps va va être comment dire, le facteur qui va vous permettre d'atteindre ou pas votre objectif, mais tout est possible. Ne croyez pas. Moi, vous voyez, ma plus grande erreur, c'était de croire que quelque part, comme j'avais pas autour de moi de modèles, finalement, de gens qui avaient réussi tel que moi je le concevais, hein. Il y a énormément de définitions de la réussite, hein. Je parle pas uniquement d'argent, moi c'est d'avoir une vie intense, riche, qui me nourrissent de l'intérieur en fait, et je voyais pas de gens autour de moi qui avaient ce type de vie. J'avais même des gens autour de moi qui pouvaient être aisés financièrement mais qui semblaient avoir une vie terne. Donc c'était absolument pas ça ma problématique, mais je manquais en fait, je sentais que je voulais pas avoir cette vie, et pourtant j'avais personne, je voyais pas ce que je voulais devenir, je savais juste que je voulais pas de ça. Donc pendant tout un temps j'ai eu cette énergie de colère, de frustration, parce que je me voyais une vie en fait, un destin auquel je croyais absolument pas, qui me convenait absolument pas, et je pensais que j'allais être prise au piège dans cette vie-là. Et pendant longtemps j'ai cru que ce serait ma destinée, et même aujourd'hui je comprends que j'ai encore cette peur au fond de moi. À chaque fois que dans ma vie je sens que mon énergie baisse, finalement c'est lié à cette peur qui remonte et qui croit que finalement je ne pourrais pas accéder à mes objectifs, je ne pourrais pas atteindre mes objectifs. Or c'est complètement faux, il faut vraiment que vous compreniez que ça c'est vous qui vous mettez un plafond en fait. Alors là ça me rappelle une anecdote que David Laroche a expliqué, et je pense que ça c'est l'histoire de ma vie en fait. Là je viens de le comprendre. Vous savez que les puces en fait, si on leur donne un plafond, si on fait une expérience, si on met des puces dans une boîte et qu'on met un plafond, un faux plafond, mais un couvercle par exemple, les puces vont finir en fait par s'adapter à la hauteur et ne sauter plus qu'à la hauteur de ce couvercle. Et si jamais après vous enlevez le couvercle, ces puces sont conditionnées finalement à sauter toute leur vie jusqu'à la fin à cette hauteur. Et voyez, le problème c'est que en ayant peur de ça, vous vous mettez un couvercle par-dessus vos ambitions en fait, en vous empêchant, en fait c'est ça, c'est vous vous empêchez même de rêver, vous vous empêchez même de laisser aller vos rêves, vous vous empêchez même de vous connecter à votre cœur d'enfant, parce que votre enfant intérieur là, lui il a des rêves, lui il n'avait pas de plafond, lui il n'avait pas de couvercle en fait, donc lui il avait des vrais rêves, et à partir du moment où vous êtes devenu adulte, je pense que bien souvent malheureusement vous avez mis ce couvercle en vous disant mais non mais c'est pas possible en fait, et vous vous êtes empêché de rêver, vous vous êtes empêché de voir ce qui était important pour vous. Et le problème c'est que on ne peut pas avoir une vie passionnante, riche, épanouissante si on ne connecte pas, si on ne met pas en place dans sa vie une place pour justement pour ses rêves. Et quand je vous parle de rêves, c'est sûr que quand on est enfant, on peut se rêver astronaute, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une passerelle entre cette chose qui paraît vraiment incroyable et en même temps votre quotidien? Est-ce que finalement, quand on a envie d'être astronaute quand on est enfant, eh bien finalement, ce qu'on a besoin, c'est, je sais pas moi,
Ce qui plaît, c'est l'infini, c'est cette notion que tout est possible. Est-ce que c'est pas toutes ces choses-là? Là, je vous dis ça parce que je sais que mon chéri, en fait, est quelqu'un qui aime, qui est passionné mais par l'astronomie, mais pas, je pense pas d'une manière vraiment scientifique. Lui, ce qui lui plaît, c'est vraiment d'avoir des domaines dans sa vie où il y a un infini. En fait, finalement, je viens de le comprendre, c'est que moi, ce que j'aime, mon film préféré, c'est Harry Potter, parce que je trouve ça, je sais pas comment vous dire, c'est comme si ça me faisait un bien fou d'imaginer que quelque chose puisse être magique, quelque chose puisse échapper au contrôle. Et je pense que c'est la même chose quand on s'intéresse à ça, en fait, à l'astrophysique. Il y a cette notion d'infini, de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Et je pense que ça, c'est rassurant de se dire que comme on ne sait pas tout, il y a encore des choses qui sont possibles puisqu'on ne sait pas encore si c'est pas vraiment, si c'est impossible. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut que vous ayez dans votre vie, que vous compreniez, c'est qu'il faut laisser aller vos rêves, il faut écouter vos rêves, il faut surtout pas vous mettre des plafonds. Il y a énormément de choses. Si vous saviez le nombre de fois dans ma vie où j'ai souhaité des choses et que je les ai obtenues sous une forme complètement différente, au jour d'aujourd'hui, j'ai réalisé par exemple tous les rêves qui me tenaient à cœur, tous les rêves. Sauf que c'est absolument pas sous la forme que j'imaginais. Mais j'ai réalisé tous les rêves. Qui peut dire ça? Vous rendez compte? Enfin, vous avez une chance monstrueuse et il y a sans doute des choses autour de vous dans votre vie qui vous permettent de nourrir ces rêves, mais à partir du moment où vous ne mettez pas le regard dessus, vous ne le voyez même pas et c'est ça qui donne pas de saveur. Dans le fond, c'est toujours cette notion d'interprétation, d'information et prenez le temps en fait, prenez le temps de voir ce qui est important dans votre vie, faites-le gonfler, mettez beaucoup d'importance sur ces choses-là parce que tout ça, ça va faire que vous allez vous nourrir et à partir du moment où vous allez vous nourrir intérieurement, vous allez redistribuer cette énergie et c'est comme ça que vous allez faire du bien à votre entourage et c'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez retrouver de l'énergie, c'est comme ça que vous allez être la personne dont vous allez être fier, ça va être un cercle vertueux, c'est très important. Mais ça ne peut partir que de vous à la condition que vous décidiez d'enlever ce plafond que vous avez au-dessus de la tête et qui vous empêche de faire des sauts de 3 mètres si vous le souhaitez. Vous vous rendez compte que par exemple chez les sportifs, ça m'a fait penser à ça, mais c'est très important. Vous vous rendez compte que chez les sportifs, pardon, il y a comme à chaque fois des records qui ont été établis et qu'à chaque fois ce record, il constitue une sorte de plafond, un peu comme un couvercle, comme sur un seau de, enfin ce que je vous expliquais par rapport aux puces, et qu'à partir du moment où il y en a un seul qui le dépasse, il y en a plusieurs l'année suivante qui le font. Vous vous rendez compte à quel point même dans ce domaine-là, ça devient des vrais plafonds qui empêchent les gens de dépasser leurs limites juste parce qu'ils ont cette croyance que ce n'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que autour de vous, alors questionnez, interrogez les gens, regardez les biographies très importantes de gens qui ont réussi, regardez ces gens. La différence entre ces gens et vous, c'est que ces gens, ils s'arrêtent pas. Ils ont plein d'échecs, ils continuent, ils continuent, ils continuent. En fait, quand vous croyez avoir eu 3 échecs et que vous pensez avoir tout essayé, vous vous trompez complètement en fait. 3 échecs, c'est que dalle. Il faut continuer, 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 essayer sous d'autres formes, etc. Et de toute manière, c'est même pas le fait de réussir qui est important là-dedans, c'est que vous essayez, croyez-moi, quand vous serez sur votre lit de mort, que vous serez à la fin de votre vie, et ça je le sais parce que je côtoie énormément de personnes âgées de par mon intervention en maison de retraite, tout l'argent que vous aurez amassé, toute la sécurité que vous aurez construite dans votre vie, vous n'en aurez rien à faire. Finalement, ça n'aura aucune saveur. Par contre, les échecs, parce que vous aurez tenté des choses, ça vous rendra fier, vous serez heureux de votre vie en fait. C'est très important, c'est ça qui donne de la couleur à votre vie. Donc arrêtez de vivre une demi-vie, laissez-vous rêver, laissez-vous porter par ça et essayez, échouer au maximum. C'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous allez essayer, et quoi qu'il en soit, quand on dit viser la lune, retomber dans les étoiles, c'est exactement ça le principe. C'est vraiment d'essayer, d'échouer, qui de toute manière vont vous faire avancer dans votre vie. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme. L'immobilisme, pour la vie, c'est la mort. Donc à partir du moment où vous stagnez parce que vous avez peur de vous tromper, vous gâchez votre vie. Tout simplement, vous gâchez votre vie. Donc avancez. C'est pas grave, avec la peur, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Si vous saviez combien de fois j'ai peur quand je fais mes vidéos, quand je monte sur scène, quand je fais mes conférences, quand je suis même parfois avec certains patients, je suis pas toujours à l'aise parce que c'est compliqué. Vous avez une personne en direct, il faut trouver des solutions comme ça me met des fois la pression. Donc moi aussi j'ai peur. Je suis quelqu'un qui a
qui a vraiment beaucoup de peur, mais par contre, j'apprends chaque jour à avancer avec mes peurs parce que c'est important, c'est ce qui me rend fière de moi. Et je sais que je pourrais pas les faire disparaître, donc du coup, j'en fais des copines. Mes peurs, c'est ce qui donne de la saveur à mes actions aujourd'hui. C'est un truc de fou, je suis en train de me rendre compte à quel point aujourd'hui, je suis presque en train de me dire j'ai envie de devenir accro à cette peur parce que ça, je sais que derrière, chimiquement, ça me procure des sensations qui sont hyper agréables. Et quand on voit les gens qui sautent en parachute et qui prennent grave leurs pieds, alors j'en suis pas là, mais j'ai envie que ça devienne ma nouvelle passion, mon nouveau shoot en fait. J'ai envie de dépasser mes peurs et du coup de chaque jour les mettre en pratique juste parce que ça va me créer cette adrénaline, un peu comme je fais là avec une vidéo un peu en direct comme ça où je vous parle de choses très importantes et puis qui sont très personnelles. Donc voilà, en tout cas, je vous donne le même conseil, écoutez vos peurs, prenez cette habitude de vous nourrir à cette peur, d'avancer avec ces peurs, parce que au bout de ces peurs, c'est là que se trouve la vie, c'est là que se trouve le bonheur, c'est là que se trouvent tous vos rêves les plus fous, c'est là où vous vraiment vous donnerez du sens à votre vie, que vous trouvez votre place sur Terre, et c'est ça aujourd'hui qui manque beaucoup aux gens, c'est du sens, donner du sens à sa vie, à quoi on sert. Et ça se cache tout souvent derrière les peurs, parce que les peurs sont juste des signaux pour vous dire que derrière, il y a un enjeu, il y a quelque chose d'important pour vous. Et ça, c'est un merveilleux signal que vous devez absolument écouter et ne plus fuir surtout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis en retard, il faut que j'aille à mon séminaire pour la deuxième journée. Alors je vous explique pas, 2 vidéos, voilà ce que ça donne au bout d'un jour. Je sais pas ce qui va venir dans les jours à suivre, mais restez à l'écoute parce que je pense que je vais vous donner plein de pépites, plein de petits cadeaux comme ça, de choses que j'entends dans le séminaire et de choses que ça déclenche en moi. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous les partager et de vous aider. Et vraiment, je serais ravie de savoir que ça peut marquer certaines personnes. Si vous aimez pas tout ça, si ça réagit avec vous, c'est pas grave. Ça veut dire chez moi que si ça réagit, c'est une petite graine. Je le sais parce que moi, ça passe toujours par un moment de colère quand je prends quelque chose de nouveau comme information et que ça percute un petit peu les croyances que j'ai. Donc si vous réagissez mal, si ça vous met en colère, je m'en fiche. Au moins, ça réagit, ça veut dire qu'il y a de l'effet. Donc c'est ça le principal. Voilà, bye bye, il faut vraiment que j'y aille. À demain pour la prochaine vidéo. Bye.